du XIXe siècle. L'électricité est dans toutes les têtes. L'Exposition internationale d'électricité de 1881 met en évidence l'arrivée imminente de ces applications dans la vie de tous les jours. Inventeurs, ingénieurs, particuliers, elle agite tous les fantasmes de progrès et de modernité et aiguise aussi l'appétit des investisseurs. « 1889. Un promoteur de Clermont-Ferrand, Font-Sauvage, envisage le rachat de quelques-unes des 40 chutes répertoriées sur la Durolle pour installer des générateurs d'électricité afin d'alimenter Thiers pour l'éclairage public. 1899. La commune de Courpierre donne son accord pour la distribution d'électricité à Ménadier, propriétaire du moulin de l'Adona, puis à la société hydroélectrique de Courpierre qui lui succède. En effet, ce sont les communes qui gèrent, chacune à leur manière, les concessions pour l'exploitation des réseaux de distribution. Une guerre intense éclate alors entre les compagnies distributrices de gaz d'éclairage et les jeunes compagnies qui se créent autour de la production d'électricité. Articles, caricatures, publicités, la bataille pour la production d'énergie commence. 1901. Francisque Fay, jeune ingénieur visionnaire et audacieux, diplômé de l'école centrale, porte un projet ambitieux. Alimenter en électricité tout un bassin de vie de Thiers à Vichy. Il parcourt la vallée de la Durolle, pensant y établir un barrage, mais son débit est trop irrégulier. La Credogne l'intéresse, le ruisseau de la Faille également, mais finalement la Dore semble mieux convenir. Par contre, il n'est pas possible d'établir un barrage directement sur la rivière à cause de la présence de la ligne de chemin de fer qui emprunte la vallée. Profitant du rétrécissement de la vallée du Miodet, à son confluent avec la Dore, son idée ingénieuse est d'y établir un lac réservoir qui sera alimenté principalement par les eaux dérivées de la Dore. Une fois son projet défini, il réunit les capitaux nécessaires et crée la Société des Forces Motrices d'Auvergne dont il sera le directeur. Sans même attendre d'autorisation, il entreprend alors un chantier pharaonique. Le préfet le somme de suspendre les travaux. Mais sûr du succès et du bien fondé de son entreprise, Francisque Fay n'interrompt pas le chantier. En tant qu'entrepreneur général, les travaux sont exécutés par la Société d'application industrielle et les travaux de génie civil sont sous-traités à l'entreprise Chagnot, qui sera renommée par la suite pour ses travaux du métro à Paris, ainsi que de nombreux tunnels et barrages. Un barrage masse de 27 mètres de hauteur et 89 mètres de largeur doit être construit avec la pierre le plus souvent prise et taillée sur place. En même temps, on bâtit la centrale électrique. Maçons, charpentiers, manœuvres, électriciens, techniciens sont à l'œuvre. Près d'une centaine de personnes participeront à sa construction. Profitant de la proximité de la voie de chemin de fer Vichy-Darsac, qui passe dans la vallée, un embranchement est créé. Un pont en bois enjambe la Dore afin d'acheminer sur place tous les matériaux et les machines. La prise des eaux de la Dore est située au lieu-dit Les Prades, à l'embouchure du ruisseau de Mende, à plus de 2,5 km en amont. Profitant de la période des basses eaux, un barrage formant déversoirs est construit. Les maçons travaillent jour et nuit et bouclent le chantier en une semaine. Un canal adossé à la pente de la montagne est creusé. Son tracé nécessite de percer un premier tunnel de 60 mètres de longueur.
il faut suivre les méandres de la montagne et travailler au flanc de pentes abruptes. Un aqueduc de près de 100 mètres permet de franchir une ravine profonde. Enfin, un second tunnel de 220 mètres permet l'accès au barrage. Une maison de fonction est bâtie à la prise d'eau des Prades afin d'installer un garde des eaux qui surveille et assure le fonctionnement des vannes. La maison fait aussi office de guinguette où les travailleurs des alentours viennent passer un dimanche au bord de l'eau. Le train les arrête de l'autre côté de l'Ador. Un radeau tiré par un câble leur permet de traverser la rivière. 1903. Grâce au travail acharné des ouvriers, des ingénieurs et des techniciens, les travaux vont bientôt s'achever et le barrage peut alors être mis en eau. Le canal de captation des eaux de l'Ador aboutit à l'une des extrémités du barrage. En temps normal, l'eau de l'Ador est envoyée dans le lac. Mais, dans le cas où le niveau serait trop bas, l'eau est dérivée dans l'aqueduc aménagé en crête du barrage et rejoint la première des chambres de mise en charge. 2 chambres de mise en charge assurent l'alimentation en eau de la centrale. 2 tunnels de 110 mètres de long ont été creusés dans la montagne et sont raccordés aux conduites forcées. Le dénivelé entre le niveau du lac et les turbines est d'une vingtaine de mètres. Véritable prouesse technique due à l'intelligence et à l'opiniâtreté de son concepteur, la centrale de Sovia entre en service. La puissance de l'usine est de 3000 chevaux ou 2,2 MW. L'usine est équipée de 3 turbines Francis de fabrication suisse. Elle fournit en électricité l'ensemble d'un large bassin de vie, pouvant alimenter aussi bien les villes de Thiers, Billon, Le Zoux, La Monnerie, Noiretable, Vertolaye jusqu'à Cusset. La Société des forces motrices d'Auvergne peut alors exhorter les industriels à s'abonner. « 1904. Francisque Fay, à 28 ans, meurt victime d'une électrocution accidentelle à Thiers. C'est une tragédie qui émeut toute la population de Thiers qui avait fait de Fay le héros de l'avènement de la modernité dans la commune. Plus de 2000 personnes assistent à ses funérailles. De nombreux éloges, unanimes, insistent sur son courage, sa volonté, sa force de travail, mais aussi sur son humanité. L'hommage lui est rendu jusqu'à Nevers, sa ville natale. 1906. Suite à une sécheresse exceptionnelle en 1905, une centrale thermique à vapeur est ajoutée afin d'assurer la permanence de la production électrique l'été, au moment de l'étiage et au plus fort de l'hiver. L'arrivée de l'électricité dans les foyers et pour les industries est une véritable révolution des modes de vie qui, des décennies plus tard, est encore chantée. Quand on parle de l'inauguration de l'électricité au Garnier, Pour le mariage de mon frère, oui. fait chanter 3-4 fois. C'était un peu une nouveauté à cette époque. L'été de ta fille, dans les bio de bon vie, tout un jour la quille, et on inaugura l'électricité. Oui, pas l'argent Loreto, chez Panteso lo Girondu, la feia et le Salomou, ils est rentré tout de fête. Mais ça, il faut le laisser à Pagnon. Faut le laisser à Pagnon. Très bien.